tous, bienvenue sur la chaîne parlementaire pour ce nouveau numéro de Région, un numéro dédié aux inondations. Sur tout le sous-bassin de Redon et la Chapelle-Louvain, on a continué à laisser se construire un certain nombre d'habitations. Et surtout des zones d'activité dans des secteurs qui n'auraient jamais dû être rendus constructibles. Dans les années 70, une zone industrielle a été développée en terrain inondable sous l'impulsion de l'État, qui y avait même installé, pour l'exemple, le siège de la DDE. Je crois qu'il faut qu'on soit raisonnable. On s'est implanté en 74 et en 74 on s'est posé tout de suite la question et on nous a répondu qu'avec le barrage d'Arzal il n'y aurait plus de problème et que d'ailleurs les DDE des départements 35 et 56 s'installaient dans cette zone. Donc vous êtes venu en toute confiance. En toute confiance, bien sûr. On a parlé d'un canal de dérivation. On a chiffré à l'époque à 500 millions de francs. Bon, en 97, avec l'inflation, la hausse des coûts de construction, ça coûterait maintenant à peu près 800 millions de francs. Tout ça pourquoi? Pour sauvegarder quelques intérêts. Pour sauvegarder quelques intérêts. Tout ça pourquoi? Pour sauvegarder quelques intérêts. Tout ça pourquoi? Pour sauvegarder quelques intérêts. Qu'est-ce qui a été fait depuis 88? Des études. Donc 2 études ont été faites par l'Institut de l'aménagement de la Vilaine, enfin sous l'égide de cette institution publique. Mais en termes de travaux, rien du tout. Mais vraiment rien du tout. Et c'est pour ça que le collectif existe, parce que tout le monde en a vraiment ras-le-bol des études, des discours.